Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, mercredi 27 mars 2013, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Frédéric Garcia en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Dans le sillage de Wall Street, la bourse de Paris est ouverte ce matin en légère hausse. Toutefois, crise chypriote plus situation politique italienne incertaine, combinée également au chômage qui est toujours aussi mauvais en France, est-ce que cette morosité ambiante a gagné la salle des marchés ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'après, en effet, une ouverture en légère progression, on est rapidement repassé dans le rouge. Actuellement, on baisse de l'ordre de 1% autour des 3710, 3700 points. Voilà donc une salve de mauvaises nouvelles ce matin, avec, on va voir les modalités pour les réouvertures demain des banques chypriotes, donc les modalités concernant les ponctions, prélèvements ou pénalités sur les comptes, sur les fonds déposés. On a eu un PIB donc final pour le quatrième trimestre en France qui a été donc confirmé à moins 0,3. Voilà donc la France qui s'installe dans une récession, certes pas profonde mais récession tout de même. Et puis résultat important, on attend le placement obligataire en Italie d'une émission de 7 à 7,5 milliards sur des échéances très intéressantes à 5 et 10 ans. Voilà donc le marché est pris de nouveau d'incertitude et d'inquiétude. Voilà, donc autour des 3700 points. Est-ce que vous êtes plus confiant concernant les supports, les résistances à surveiller aujourd'hui ? Justement, on est en train de travailler une zone intéressante actuellement, une zone support autour des 3700, 3710 points. Sur extension de la baisse, on pourrait aller rechercher les 3680. A contrario, si on est rassuré une fois de plus par Wall Street cet après-midi, on pourrait éventuellement reprendre un biais plus haussier et aller rechercher les 3730 et surtout les 3760. Oui, Wall Street qui avait clôturé hier dans le vert. Parlons maintenant de valeurs. LVMH et Christian Dior ne connaissent pas la crise. En effet, Louis Vuitton, la marque vedette de LVMH, augmente même les prix de ses sacs et ça ne pénalise en aucun cas les ventes. L'objectif sera de repositionner sur les produits de cuir, histoire de ne pas banaliser la marque. Que pouvez-vous ajouter sur LVMH ce matin ? Oui, alors LVMH ne connaît pas la crise. Il ne connaît pas non plus la correction sur les marchés puisque c'est la seule progression du CAC 40, un peu plus de 2%. Voilà, sinon les 39 autres valeurs sont dans le rouge. Alors, il faut savoir que la part du chiffre d'affaires dans la maroquinerie et la mode, c'est 37% du CA. Il y a un affaiblissement des marges qui a été constaté en 2012. Donc LVMH veut échapper tout simplement à la banalisation de ses produits. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Le sac de toile enduite, c'est 2/3 de ses ventes. Donc ils veulent réduire un petit peu cette activité. Oui, parce que les prix augmentent partout, en Europe comme en Asie. Tout à fait. Donc, on a une progression des prix de 10% au Japon et de 15% même, 15% au Japon et de l'ordre de 10% aux USA et en Europe. Voilà, donc on essaie de nouveau de relever un petit peu la notoriété de la marque. C'est important. On avait pu le constater avec le rachat de Bulgari récemment. C'est quand même, c'est du haut de gamme dans le luxe. Voilà.